Allez-vous vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Je ne pense pas qu'il soit pratique de le faire personnellement. Je sais que le nouveau secrétaire à la Défense, qui est excellent, Pete Hegseth, a fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'il pense que c'est peu probable ou peu pratique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que bien avant le président Poutine, il disait qu'il n'y avait aucune chance qu'ils autorisent cela. Cela dure depuis de très nombreuses années. Ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Et je suis d'accord avec cela. Je veux juste savoir si c'est le cas ou non. Mais il semblerait que la plupart des gens aient dit que ce n'est pas quelque chose qui va se produire. La plupart des gens ont dit. Magali, autre concession, et elle est majeure, à Vladimir Poutine. Oui, mais alors là, je relativiserai un peu parce que c'est ce que pensait l'administration démocrate, que de toute manière, l'Ukraine, elle n'avait pas sa place dans l'OTAN parce que ce serait une provocation trop forte, finalement. On avait parlé de 10-15 ans. Poutine, par l'intermédiaire de Lavrov, avait dit non, jamais. Mais là, on n'a jamais. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux deux précédents sommets de l'OTAN, à chaque fois, l'Ukraine a énormément poussé pour obtenir sa fameuse lettre d'invitation à rejoindre l'OTAN. Biden a bloqué. Donc, à la place, on a, dans le dernier communiqué de l'OTAN, c'était le sommet de Washington en juillet, on a dit, bon, il y a une voie irréversible, mais en se gardant bien de mettre la moindre date, le moindre calendrier. Donc, tout ça restait quand même une perspective extrêmement lointaine.